pas formidable. On a des tensions commerciales un peu partout, qui font plutôt du mal à tout le monde. La tension entre les États-Unis et la Chine, les doutes européens, la lenteur de beaucoup, en général. Et nous, on a décidé d'accélérer très fort depuis un peu plus de 2 ans pour faire. Bilan des courses, quand je regarde les choses en nous comparant, la croissance française se tient bien. C'est la 2e fois en 10 ans qu'on est au-dessus de la moyenne de la zone euro et surtout de nos amis et partenaires allemands, ce qui veut dire quelque chose, après plusieurs années où ça a été le contraire. On est à nouveau attractif, et ce n'est pas simplement le Brexit qui l'explique, c'est la dynamique collective. On recrée de l'emploi industriel pour la première fois depuis plus de 10 ans, partout dans le pays. On crée de plus en plus de nouvelles entreprises, là aussi en atteignant des chiffres records. On lève de plus en plus d'argent pour les financer, et ça, et pas simplement dans les premiers stades de développement. Et donc il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui est plutôt adverse ou mou, un oasis d'attractivité, de productivité et de retour à un fort investissement. Je regarde les 2 dernières années, nous avons un investissement qui a doublé par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. On se tient entre 4 et 4,5% d'augmentation de notre investissement productif, ce qui est là aussi un élément très fort pour nous tous. Ces chiffres que je dis là, c'est notre économie, et c'est vous qui la faites, partout sur les territoires. Ces chiffres se font dans les métropoles, pas simplement à Paris, les métropoles de la France entière. Et c'est vrai qu'il y a une forte concentration dans certains secteurs du fait métropolitain, mais aussi, selon les secteurs dont on parle, en irriguant de plus en plus l'ensemble de nos territoires. Alors, pour réussir à ça, quelle a été la stratégie en quelques mots qu'on a adoptée, qu'on va continuer à adopter avec vous? C'est au fond essayer de répondre à vos défis, à ce que moi j'ai toujours entendu, quelles que soient les situations de ma vie, lorsque j'échangeais avec des entrepreneurs. C'est difficile d'embaucher, soit parce que j'ai peur ou je ne trouve pas des ressources. C'est difficile de me financer ou de croître aussi vite que mes concurrents européens. Et au fond, tout est trop compliqué. On a essayé de répondre à ces 3 agendas. Le premier, en ayant un vrai engagement pour le capital humain. Une entreprise, vous le savez bien, mieux que personne, elle tient par les femmes et les hommes qui la font. L'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui la porte, d'abord et avant tout, mais c'est toujours un collectif, on ne réussit pas seul. Et donc, par les femmes et les hommes, qu'on arrive à embaucher, à convaincre, à former. Et tout l'agenda qui a été poursuivi depuis 2 ans repose pour partie sur ce sujet. Ça a été les ordonnances travail dès le début, ça a été la réforme de l'assurance chômage passée cet été qui rentre en vigueur au 1er novembre, avec des éléments très transformants, c'est radicaux, pour conduire à inciter davantage à aller vers l'emploi, à faciliter l'embauche, à sécuriser la relation de travail et donc à lever beaucoup des verrous qu'il y avait pour recruter plus simplement. Ça a été aussi investir dans le capital humain dans les quartiers qui sont les plus en difficulté avec la mise en place de ce qu'on a appelé les emplois francs, en disant on enlève les charges, les contraintes qu'il y a quand vous êtes prêt à embaucher, quelle que soit d'ailleurs la nature du contrat ou de l'âge, un jeune qui vient d'un quartier en difficulté. C'est pas assez connu ce dispositif, les emplois francs. Ça a été tous les dispositifs pour faire que chacun vive mieux de son travail, ça c'est le volet incitatif, avec la transformation du CICE en allègement de charges, transparent, pérenne, qu'on peut faire figurer du coup beaucoup plus haut dans le résultat, ce qui permet derrière d'aller chercher des financements avec l'allègement de charges ainsi obtenu, et avec également la prime d'activité qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat du salarié, de rendre le travail plus attractif sans nuire à la compétitivité de l'entreprise. D'ailleurs, ce n'est pas l'entreprise qui va augmenter le SMIC ou payer plus cher, c'est l'État, parce qu'on considère qu'il faut récompenser le travail, mais accompagner aussi le pouvoir d'achat qui prend ce différentiel. Et puis, c'est un énorme travail qu'on lance depuis 2 ans de transformation de notre système d'apprentissage, d'alternance, de formation continue. D'abord, en changeant les règles et en les simplifiant. Ça fait des décennies que tous les gouvernements prenaient des engagements en disant on va faire 400 000, 500 000 apprentis par an. C'était jamais tenu. Les règles étaient très compliquées, elles n'étaient pas faites pour les entrepreneurs, quel que soit le secteur.
les enseignements n'étaient pas les bons, les contraintes au quotidien n'étaient pas les bonnes, l'apprenti qui allait dans la boulangerie n'avait pas le droit de commencer avant 8h30 du matin, l'apprenti qui allait dans la restauration n'avait pas le droit de finir après 20h, l'apprenti qui allait dans tel secteur du bâtiment n'avait pas le droit de prendre tel risque. Plein de choses qui vous rendaient un peu fou et surtout qui étaient mauvais parce que nos jeunes n'étaient pas pris en apprentissage. À côté de ça, on avait une autre absurdité du système qui est qu'on formait plutôt bien dans les entreprises. C'est la taxe que vous payez, je pense, presque tous pour ça, et que payent nos entreprises, et qui fait que mieux on était formé, plus on était dans une grosse entreprise, plus on recevait une formation, plus ou moins utile. Mais on ne formait pas les demandeurs d'emploi. Et donc, on ne formait jamais les jeunes décrocheurs et les chômeurs de longue durée. Les réformes qu'on a passées ont consisté à simplifier tout ça, changer drastiquement les règles de l'apprentissage, de l'alternance, de la formation continue, remettre les branches professionnelles au cœur pour qu'elles soient prescriptrices et qu'elles co-décident des règles, qu'elles changent les choses pour que ce soit plus simple pour vous, simplifier les financements. Il y avait 4 financements, personne n'allait les chercher. Quand un entrepreneur bossait au quotidien, il n'y avait pas le temps d'aller chercher les 4 financements pour son apprenti. Il n'y en a plus qu'un, beaucoup plus simple. Et derrière également, simplification des dispositifs de formation et évaluation.